Prends garde. C'est l'instant où se rompent les digues. C'est l'instant échappé aux processions du temps, où l'on joue une aurore contre une naissance. Bats la campagne comme un éclair. Répands tes mains sur un visage, sans raison. Connais ce qui n'est pas à ton image. Doute de toi. Connais la terre de ton cœur, que germe le feu qui te brûle, que fleurisse ton œil. Lumière. Et en bas, comme au bas de la pente amère, cruellement désespéré du cœur, s'ouvre le cercle des 6 croix, très en bas, comme encastré dans la terre-mère, désencastré de l'étreinte immonde de la mer qui bave. La terre de charbon noir est le seul emplacement humide dans cette fente de rochers. Le rite est que le nouveau soleil passe par 7 points avant d'éclater à l'orifice de la terre. Et il y a 6 hommes, un pour chaque soleil, et un 7e homme qui est le soleil tout cru, habillé de noir et de chair rouge. Or, ce 7e homme est un cheval avec un homme qui le mène. Mais c'est le cheval qui est le soleil et non l'homme. Sur le déchirement d'un tambour et d'une trompette longue, étrange, les 6 hommes qui étaient couchés, roulés à ras de terre, jaillissent successivement comme des tournesols, non pas soleil, mais sol tournant, des lotus d'eau, et à chaque jaillissement correspond le gond de plus en plus sombre et rentré du tambour, jusqu'à ce que tout à coup, on voit arriver au grand galop, avec une vitesse de vertige, le dernier soleil, le premier homme, le cheval noir avec un homme nu, absolument nu et vierge sur lui. Ayant bondi, ils avancent suivant des méandres circulaires, et le cheval de viande saignante s'affole et caracole sans arrêt au faîte de son rocher, jusqu'à ce que les 6 hommes aient achevé de cerner complètement les 6 croix. Or, le temps majeur du rite est justement l'abolition de la croix. Ayant achevé de tourner, il déplante les croix de terre, et l'homme nu, sur le cheval, arbore un immense fer à cheval qu'il a trempé dans une coupure de son sang. Je n'attache aucune importance à la vie. Je n'épingle pas le moindre papillon de vie à l'importance. Je n'importe pas à la vie. Mais les rameaux du sel, les rameaux blancs, toutes les bulles d'ombre et les anémones de mer descendent et respirent à l'intérieur de ma pensée. Ils viennent des pleurs que je ne verse pas, des pas que je ne fais pas qui sont 2 fois des pas et dont le sable se souvient à la marée montante. Les barreaux sont à l'intérieur de la cage et les oiseaux viennent de très haut chanter devant ces barreaux. Un passage souterrain unit tous les parfums. Un jour, une femme s'y engagea. Cette femme devint si brillante que je ne pus la voir de ses yeux qui m'ont vu moi-même brûler. J'avais déjà cet âge que j'ai, et je veillais sur moi, sur ma pensée, comme un gardien de nuit dans une immense fabrique. Seul gardien. Le rond-point enchantait toujours les mêmes tramways. Les figures de plâtre n'avaient rien perdu de leur expression. Elles mordaient la figue du sourire. Je connais une draperie dans une ville disparue. S'il me plaisait de vous apparaître vêtu de cette draperie, vous croiriez à l'approche de votre fin, comme à la mienne. Enfin, les fontaines comprendraient qu'il ne faut pas dire fontaine. On attire les loups avec les miroirs de neige. Je possède une barque détachée de tous les climats. Je suis entraînée par une banquise aux dents de flamme. Je coupe et je fends le bois de cet arbre qui sera toujours vert. Un musicien se prend dans les cordes de son instrument, le pavillon noir du temps d'aucune histoire d'enfance à bord d'un vaisseau qui n'est encore que le fantôme du sien.
il y a peut-être une garde à cette épée. Mais dans cette garde, il y a déjà un duel, au cours duquel les deux adversaires se désarment, le mort et le moins offensé. L'avenir n'est jamais. Les rideaux qui n'ont jamais été levés flottent aux fenêtres des maisons qu'on construira. Les lits de tous les lys glissent sous les lampes de rosée. Un soir viendra. Les pépites de lumière s'immobilisent sous la mousse bleue. Les mains qui font et défont les nœuds de l'amour et de l'air gardent toute leur transparence pour ceux qui voient. Ils voient les palmes sur les mains, les couronnes dans les yeux. Mais le brasier des couronnes et des palmes s'allume, ne fait à peine que s'allumer, au plus profond de la forêt, là où les cerfs mirent en penchant la tête les années. On n'entend encore qu'un faible battement, d'où procèdent 1000 bruits plus légers ou plus sourds. Et ce battement se perpétue. Il y a des robes qui vibrent, et leur vibration est à l'unisson de ce battement. Mais quand je veux voir le visage de celle qui les porte, un grand brouillard se lève de terre. Au bas des clochers, derrière les plus élégants réservoirs de vie et de richesse, dans les gorges qui s'obscurcissent entre deux montagnes, sur la mer, à l'heure où le soleil fraîchit, les êtres qui me font signe sont séparés par des étoiles et pourtant. La voiture lancée au grand galop emporte jusqu'à ma dernière hésitation, qui m'attend là-bas dans la ville où les statues de bronze et de pierre ont changé de place avec les statues de cire. Bagnan, Bagnan, Bagnan.